Bonjour à tous, enfin bonsoir devrais-je dire, j'ai mangé et je m'apprête à passer au démaquillage, soins et tout, donc si vous l'avez loupé, je vous mets ça en barre d'infos. Je vous ai filmé il y a pas longtemps ma routine du matin et là donc je vais partager avec vous ma nouvelle routine du soir. Je m'apprête à prendre ma douche. Je suis de ceux qui aiment prendre une douche plutôt le soir. Si je peux gagner du temps le matin, après l'été c'est un peu différent, mais là c'est l'hiver, il fait froid, donc ma douche c'est le soir. Bref. Le make-up est sur mon visage depuis plusieurs heures. J'ai retesté le fond de teint de Florasis et je dois dire que bon, alors après il est un peu matifiant, j'ai l'air vraiment un peu sèche de partout, donc matifiant hein, quand même, mais sur les parties plus grasses de mon visage, comme souvent autour de la bouche, il a eu une très bonne tenue, donc bon fond de teint pour peau grasse. On se retrouve après ma douche, je vais enlever mon maquillage déjà, me laver le visage, je vous retrouve tout de suite après, je vous montrerai ce que j'ai utilisé pour faire les deux. J'ai l'impression que ma caméra est de travers, elle est fatiguée là, ça y est. Et je me retrouve dans un instant du coup. Moi je me suis mis en pyjama hein, tant que j'y étais. Donc voilà, j'ai lavé mon corps déjà, mais je vous expliquerai les produits corps que j'utilise en ce moment et même les produits cheveux. On va d'abord passer aux soins parce que ma peau a commencé à me tirailler, donc ça va pas le faire. Le Clean It Zero Cleansing Balm. C'est un baume que j'aime beaucoup. Il démaquille très bien. Il m'en reste plus beaucoup du tout, mais j'ai encore une huile à finir après ça, l'huile de Typologie qui est très bien aussi. Mais voilà, ce soir j'avais envie d'utiliser ce baume. Il faut juste en prendre un peu, le masser sur le visage, ajouter un peu d'eau et après vous devez le rincer. Moi pour rincer, j'utilise ceci. Maintenant, je vous mettrai le lien d'où ils proviennent en barre d'infos. On me les a offerts, c'est une amie en fait qui me les a donnés. Et j'avoue qu'ils sont très bien parce qu'ils sont pas trop épais. J'aime appliquer même l'eau micellaire avec. J'aime enlever le baume, l'huile avec et tout ce qui est lotion, etc. à appliquer avec, c'est très bien. C'est comme un coton en fait, j'aime bien, c'est pas épais. Et pourtant c'est avec une surface douce et efficace. Et on n'a pas non plus l'impression de se caresser le visage avec un chien mouillé. Donc c'est pas mal. Alors ils ont plusieurs couleurs, ça c'est le original, le classique en rose. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'endroit où je l'ai acheté, celui-ci il vient de chez Nyasha. C'est un démaquillant, hein. Ça élimine les impuretés, le maquillage, ça hydrate la peau. Disons que ça élimine le maquillage waterproof, c'est vrai. J'ai aucun problème d'enlever mes mascaras avec. D'ailleurs il est bien plus efficace que l'huile de Typologie pour ça. Je dois insister plus avec l'huile de Typologie, c'est pas agressif pour la peau, dans tous les cas c'est vrai. En nettoyant, j'utilise, donc comme dans ma routine du matin, l'Ultra Facial Cleanser de Kiehl's, que j'aime beaucoup. C'est un gel, mais assez onctueux, et à masser, il est quand même, je trouve, hyper agréable. Il est un peu épais en texture, ça peut être déroutant pour un gel, mais très sympa. Il n'est pas ultra desséchant, il est très doux pour la peau et il nettoie très bien. Et ça maintient la peau à un bon pH, ce que moi j'aime bien, mais bon après vous faites ce que vous voulez. J'aime pas trop quand c'est trop basique, je préfère avoir quelque chose d'assez acide. À l'intérieur donc il y a du squalane, de l'huile d'avocat. Moi j'ai le 150 ml, je sais pas s'il est disponible chez Sephora en format voyage si vous voulez le tester, mais sur le site officiel il y a le format voyage, donc 75 ml. Il y a des noyaux d'abricot mais vraiment très fins, hein. C'est pas un truc qui va vous exfolier comme les vieux gommages qu'on utilisait dans les années 80-90, heureusement. De la glycérine à l'intérieur, de l'huile d'abricot aussi. Si vous avez la peau grasse, vous allez l'aimer. Si vous avez la peau sèche, je préfère quand même le nettoyant en gel de chez Fresh, par exemple, que je trouve un tout petit peu plus doux quand même. Enfin, c'est pas qu'il est doux, c'est que j'ai la peau qui est un peu, qui tire moins avec le Fresh qu'elle ne le fait avec le Kiehl's. Donc si vous avez la peau grasse, vous allez préférer celui-ci. Après,
J'ai la peau plus sèche en ce moment et ça me pose aucun problème de me laver le visage avec ça. Donc voilà, c'est juste une préférence. Ensuite, je vais l'appliquer tout de suite. J'utilise le Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. On va le mettre tout de suite. Donc c'est comme une lotion, elle est un peu plus, vous avez vu, un peu plus épaisse. Mais beaucoup, très hydratant. Avec une action anti-inflammatoire et tout, grâce en fait à la mucine d'escargot filtrée. Donc c'est de la bave d'escargot filtrée, hein, il y en a 96% à l'intérieur. Mais c'est très hydratant, très confortable. J'aime beaucoup cette essence. Je la préfère même à l'essence que j'avais avant, la BHA, je sais plus quoi. Je préfère celle-là, pour résumer. Après, dans mes essences favorites, ça ne surpasse quand même pas, je trouve, les essences de chez Ada Labo. Je crois que c'est le nom, je me souviens jamais, c'est japonais. Vous avez vraiment la peau sèche ou la peau qui souffre. Vous avez la premium, par exemple, avec 7 acides hyaluroniques différents à l'intérieur. C'est une merveille. Mais ça, c'est vraiment pas mal du tout. Je l'ai dans mon kit aussi, j'aime bien. Vraiment j'aime bien. Et vous avez plein de bonnes choses à l'intérieur, plein de vertus en fait grâce à la mucine d'escargot. Là ce soir, c'est le soir où je vais mettre mon rétinol. Donc ça c'est le sérum vitamine A que je viens de mettre dans ma routine. J'avoue que j'ai la peau qui pèle un peu. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps. J'avais l'habitude un peu des 0,3 rétinol et tout. Mais j'ai fait une longue pause. Donc je n'aurais peut-être pas dû. Mais bref. J'ai vu en tout cas ce sérum qui me plaît beaucoup. Et du coup, eh bien, je le mets une fois par semaine. Je fais en sorte que ma peau s'habitue au fur et à mesure avec. Donc là voilà, c'est son soir. Je le sandwich entre des sérums hydratants et je me mets une bonne crème. Et voilà. Je vais vous raconter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est de mon dernier shopping, la marque que je viens de découvrir, donc Colibri, qui est une marque allemande. Ils vous ont des bons sérums. Je vous ai montré dans ma routine du matin que j'utilisais maintenant leur vitamine C. Et donc là j'utilise le sérum qui s'appelle donc vitamine A. C'est un complexe de rétinol, de rétinal et de bakuchiol pour atténuer l'apparence des rides, des ridules, unifier le teint, améliorer la texture et l'éclat de la peau. Il y a aussi du niacinamide à l'intérieur, il y a des céramides, de forme de vitamine A comme je disais, le rétinal à 0,05%, du rétinol à 0,05%. Alors ce qui est intéressant avec le bakuchiol, c'est parce qu'on m'a posé la question, le bakuchiol n'est pas un rétinol, c'est pas un rétinol-like et c'est pas fait pour faire la même chose. Antioxydant, anti-inflammatoire, et aussi il a un léger renouvellement cellulaire, mais très léger. Et du coup, c'est pas mal de l'associer avec du rétinol, parce qu'en général le rétinol est plus irritant, donc le coupler avec du bakuchiol, ça permet de quelque part apaiser l'effet du rétinol. Et le rétinol a un effet sur la densité de la peau et sur les rides qui est plus important que le bakuchiol. Je dois dire que quand même, c'est que 0,05%, mais je ne m'attendais pas à ce que ma peau pèle comme ça. Enfin, après, c'est vrai que c'est difficile de vous conseiller un rétinol par rapport à un autre, il faut vraiment que vous les testiez parce que une formule de 1% ou de 0,3% chez l'un ne va pas faire la même chose que 0,3% dans une autre formule parce que ça dépend de la formulation du produit. Et là effectivement il y en a deux, il y a du rétinol et du rétinal qui est une autre forme en fait. Alors, voilà. Je teste ça, j'aime beaucoup en tout cas la texture, la couleur est rigolote, elle est toute jaune et ça pénètre vite, ce qui est pas mal. Et voilà, je le teste pour l'instant une fois par semaine. Quand j'aurai l'habitude, je me suis commandé ça aussi, je vous le montre mais je ne l'utilise pas pour l'instant. C'est le Exfoliate Booster. Mais j'attends d'être habituée au rétinol avant de l'inclure dans ma routine. Alors les deux, je ne vais pas les mettre en même temps le même soir. Hein. Il y a, alors, ce que j'aimerais faire dans l'absolu, c'est faire ça 2 fois par semaine. Ça, 1-2 fois par semaine et faire une routine hydratante, réparatrice entre
chacun d'eux. Il est fait pour stimuler le renouvellement cellulaire aussi, soutenir l'hydratation de la peau, il exfolie en douceur la couche supérieure de l'épiderme, il élimine l'excès de sébum, les cellules mortes, il améliore son hydratation, la pénétration des produits, il atténue aussi les ridules. Vous sentez là qu'on est dans une bonne routine anti-âge maintenant? On a atteint 40 ans. Il est à base d'acide lactique. C'est mieux pour les peaux matures et pour... Enfin, c'est un AHA qui est mieux pour les peaux matures et qui est plus facile si vous débutez les acides aussi. Et il y a un peu d'acide glycolique à l'intérieur qui dissout les cellules mortes. Ensuite, vous avez un complexe d'acide comme c'est marqué avec du salicylique. Il y a pas mal de... C'est un bon petit mélange. Et il y a des probiotiques, du bifidus à l'intérieur et de la lantoïne qui assure la réparation des dommages cutanés, si on peut dire. Enfin voilà, pas mal hein, moi j'aime bien. J'ai l'œil qui pleure, je l'ai testé 2 fois quand même parce que j'étais curieuse quand même avant de tester le rétinol. Et j'avais beaucoup aimé la texture, pareil ça se pénètre vite, c'est un gros sérum en fait. Il y en a quand même 100 ml. Je pensais au début que c'était une lotion, je sais pas pourquoi, j'ai vu la bouteille, je me suis dit ah mais c'est une lotion en fait ce que j'ai commandé. Ben non, c'est un sérum, il est énorme. Je vais finir mon squalane d'olive, 100%. J'aime bien, comme je vous disais, sandwicher mon sérum rétinol. Donc le squalane, je vous invite à regarder ma vidéo spéciale que j'ai fait sur cet ingrédient. Faudrait que je fasse une autre vidéo ingrédient courant décembre, ce serait pas mal, mais je sais pas encore sur lequel. Ah, ça fait du bien. Voilà, on aide un petit peu la peau. Ah, on aide. Donc j'aime beaucoup. Le squalane, je vous ai déjà dit, bon, je vous fais quand même un petit résumé. C'est très bien toléré par la peau. C'est un ingrédient, c'est un des composants en fait de notre sébum, faut le savoir. Donc très bien toléré par toutes les peaux et un très bon hydratant. Et c'est un ingrédient que j'adore et que j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Je vous explique vraiment en profondeur le squalane et je vous donne même mes produits favoris qui en contiennent. Donc voilà, c'est intéressant. Ma crème, j'en ai une nouvelle. Parce que à la typologie que je vous ai montré, je crois, dans ma vidéo routine du matin, n'était pas suffisante. Donc il me fallait un petit soutien en plus avec mon début de rétinol. Et j'ai pris celle-là. Et je dois dire que c'est une merveille. C'est la Belif The True Cream Moisturizing Bomb. J'avais testé la Aqua Bomb, mais je l'avais trouvée un peu légère. Elle n'était pas trop pour moi. Et celle-ci est hyper confortable. J'utilise encore un peu la typologie, mais le matin. Parce que quand même, faut la finir. Mais là, ouais, je me sens beaucoup mieux avec celle-ci. Là, on est plus vraiment sur une crème que l'Aqua Bomb. C'est plus un gel. Hein. Le gel est sympa l'été pour peau grasse, mais là, par exemple, ma peau qui est mixte à sèche, qui a besoin d'aide par rapport au sérum qu'elle est en train de tester, enfin que je suis en train de lui faire tester, la moisturizing bomb, j'aime bien en plus la texture, enfin bref. Alors il y a de l'huile de noix de macadamia, du calendula, des extraits divers et variés, il y en a pas mal, de l'extrait de rose de Damas, encore un extrait, du panthénol, c'est réparateur. Voilà, donc ça c'est ma routine de soins. Ensuite, je vais mettre mon baume à lèvres que je mets le soir, c'est le NYX, le rêve de miel, qui est quand même pas mal du tout. C'est sympa. Mais après, mon baume à lèvres préféré reste quand même le Lanolips, qui est tellement réparateur, mais j'aime beaucoup quand même le rêve de miel. J'utilise en ce moment le système 1, 2, 3 de Olaplex. Donc il y a le 3, le 4 et le 5. Alors ça j'en utilise pas beaucoup parce que j'ai les cheveux très fins, il est bigrement efficace. C'est le numéro 3. On peut le mettre entre 10 minutes jusqu'à plus si on en a envie. 2 à 3 fois par semaine, mais avec mes cheveux fins, je le fais une fois quand j'en ai besoin. Mais la dernière fois que... J'aurais dû en faire un tout à l'heure d'ailleurs. Je ferai la prochaine fois. Parce que j'avais les cheveux très secs.
toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais là, ça fait longtemps, j'avoue. C'est comme un masque en fait, un masque pré-shampoing. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, vous passez au 4 et au 5. Donc le shampoing. Et le après-shampoing. Très efficace et très ça renforce vraiment les cheveux, ça et ça les gaine très bien pour les protéger. Et mes cheveux fins ont besoin d'être comme ça bien gainés et bien protégés des frottements, de tout, du coiffage, je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo quand même. Je sais pas si ça vous intéresse, une vidéo vraiment cheveux où je vous raconte ingrédients et moult choses. Je ne suis pas une spécialiste cheveux, mais voilà. Et j'utilise 2 brosses différentes. Bon, il y en a une, elle a plein de cheveux, faut que je les enlève. Donc il y a cette brosse là que je vous avais déjà montré dans une vidéo favorite qui me sert à démêler. Surtout si vous vous démêlez les cheveux mouillés, il faut absolument avoir utilisé un après-shampoing. Et c'est une brosse anti-nœud qui est formidable. C'est un peu si vous avez une fille ou si vous avez beaucoup de nœuds, elle est formidable. Voilà, on est un peu plus présentable. Et la deuxième brosse que j'utilise, parce que j'utilise 2 brosses que j'ai besoin de nettoyer avec un truc spécial. J'utilise cette brosse là uniquement si mes cheveux sont secs. Et ça permet de les faire briller en fait. Donc voilà. Et sur le corps, donc le gel douche, là c'était le Cottage huile de je sais plus quoi, huile d'argan. C'était pas un gel douche, c'était une huile de douche. Très bien. J'ai fini la bouteille, donc elle sera dans ma prochaine vidéo produit fini. Et j'ai utilisé aujourd'hui le lait corps sous la douche de Nivea, qui reste un truc hyper pratique à utiliser. Si vous voulez vous hydrater, si vous voulez hydrater votre peau de croco hyper vite fait bien fait, ça s'utilise sous la douche, c'est très efficace, ça fonctionne très bien. Et j'adore utiliser ce produit. Et je l'ai montré. Crème pour le corps de chez Sol des Généraux, et je dois dire que je suis fan. Donc quand je veux un moment un peu plus gourmand, que j'ai du temps, etc., j'utilise volontiers ces crèmes là. Elles sentent super bon et je les trouve très hydratantes et en même temps très faciles à étaler quand même. C'est confort, mais pas chiant à étaler. Et ça sent bon, donc c'est pas mal. Et voilà, j'ai rien fait d'autre de spécial aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.